On va maintenant accueillir David Meulemans, qui après avoir enseigné quelques années la philosophie, a fondé en 2010 une maison d'édition aux Forges de Vulcain. Il a ensuite développé une application technologique de sa thèse, DraftQuest, dont il va nous parler ce soir. Et avec sa maison d'édition, il souhaite faire lire les gens comme jamais auparavant avec DraftQuest, et il souhaite qu'ils écrivent comme jamais auparavant. David Meulemans. Alors bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Donc je vous présente DraftQuest. DraftQuest, c'est un site internet qui va vous faire écrire des romans. Alors moi je suis éditeur et je reçois beaucoup de manuscrits, de propositions de manuscrits, et j'ai deux réactions. D'une part, je pense que je n'en reçois pas assez. En fait, on est une petite maison, on en reçoit déjà 200 par an. Je pense que les gens pourraient écrire plus et écrire mieux. Ils n'écrivent pas aussi bien qu'ils pourraient écrire. Donc je me suis lancé dans la création de ce site, voilà, il y a quelques mois. En fait, l'idée avec DraftQuest, c'est que en début d'année, dans quelques semaines, ça sera le début de l'année, les gens prennent toutes sortes de résolutions. Et deux résolutions qui viennent régulièrement en début d'année, c'est cette année je vais faire du sport et cette année je vais enfin écrire. Et donc souvent je vais écrire un roman. Alors l'image, on a plein de préconceptions, préjugés sur l'écriture. C'est on imagine quelque chose de particulièrement serein, d'équilibré, d'épanouissant, qui va progresser normalement. Puis généralement, au bout de 3 4 jours, ou 2 3 semaines pour les plus endurants d'entre nous, on commence à ressentir certaines difficultés. Et là, c'est le choc, c'est la catastrophe. Et on décroche, on arrête. Alors je pense que non seulement les gens écrivent beaucoup, mais ils laissent beaucoup de romans dans leur tiroir parce qu'ils sont désespérés en cours de processus. Donc je me suis dit, comment éviter ces situations de procrastination, d'angoisse de la page blanche. Ça, c'est un sportif. Je me suis dit, les gens décident de faire du sport. Donc comment ceux qui décident en début d'année de faire du sport réussissent à se mettre au sport. Je me suis intéressé en fait à un autre sport que la musculation, même si ça a un rapport. C'est la course. Voilà. Quand les gens se décident, cette année, je vais faire un marathon, comment font-ils? Et voilà. Alors, ce petit personnage n'est pas un inconnu, c'est un grand marathonien. Mais est-ce que vous savez qui est ce grand marathonien? Bon, alors il y a il y a un petit piège, c'est que ce grand marathonien, c'est Haruki Murakami, qui est aussi sans doute un des plus grands romanciers du monde actuellement. C'est c'est à la fois un romancier qui a eu une grande reconnaissance critique et une grande reconnaissance du public, et c'est aussi un grand marathonien. Le jour où il a commencé à courir, c'est le même jour où il a commencé à écrire. Alors, quel est le rapport entre une activité comme l'écriture et comme le sport, qui semble aller dans deux sens complètement différents, et on a beaucoup de préjugés qui semblent nous faire adopter une vue comme quoi c'est deux choses qui n'ont vraiment rien à voir. Moi, je pense qu'il y a vraiment des points communs. Voilà. Il y a un an, donc, j'ai dit à mes amis, il faut qu'on fasse un truc collectif parce que cette année, collectivement, on arrive à faire des choses plus grandes et plus belles. Et donc, j'ai levé mon verre et j'ai dit, cette année, on se lance dans une aventure collective. Alors, bien sûr, moi, il y a une particularité, c'est que bon, l'un d'entre nous a proposé de faire un marathon ensemble. Il faut savoir que moi, j'ai adopté l'éthique de Winston Churchill, je ne fais pas de sport, c'est très mauvais pour la santé. J'entends tout le temps des gens qui se blessent en faisant du sport. Donc, j'ai suggéré de faire autre chose que le marathon de New York. J'ai suggéré qu'on écrive des romans, mais qu'on écrive des romans collectivement, c'est-à-dire qu'on allait s'aider les uns les autres, s'entraider pour écrire des romans, c'est-à-dire parallèlement, on allait écrire des romans et s'épauler les uns les autres. Alors, attention, ce n'est pas l'écriture collective ou collaborative. Voilà. Le premier choc qu'on a ressenti, c'est l'angoisse de la feuille blanche. C'est-à-dire, vous êtes face à une feuille blanche, vous dites, il y a un effet miroir, vous dites, en fait, je suis complètement vide, donc je ne vais pas y arriver, c'est vide. Puis, dès qu'on écrit et qu'on lit en même temps, on émet les jugements sur soi. Donc, je me suis dit, il ne faut pas être face à la feuille blanche, il faut être face à une feuille qui est illustrée où il y a déjà quelque chose. Ça, c'est un test projectif. C'est-à-dire, vous et moi, on voit la même chose, mais en fait, on ne voit pas la même chose. C'est-à-dire, dans notre esprit, ça va déclencher des choses très différentes. Donc, on a travaillé sur les déclencheurs d'écriture. Et donc, au lieu d'avoir une feuille blanche, on a créé des pictogrammes et on a envoyé les pictogrammes à chacun des testeurs. Alors, les petits pictogrammes, là, ils sont groupés par 9 et c'est des sortes de petits visuels qui sont relativement ouverts. Certains les interprètent littéralement, d'autres pas. On a dit, seconde règle, on a dit aux gens, vous n'avez que 10 minutes pour écrire par jour. Passez pas plus de 10 minutes. Si vous passez plus de 10 minutes, vous allez paniquer. Voilà. C'est comme le sport. Vous allez commencer progressivement, petite longueur par petite longueur. Et voilà. L'autre chose, c'est qu'on a dit, vous allez écrire une fois par jour. C'est-à-dire le compteur se met en place. Non seulement vous allez écrire un peu, mais en plus vous allez écrire
régulièrement. Comme dans le sport, on progresse petit à petit. Et cette expérience s'appelait les 9 cubes, puisqu'on a envoyé 9 pictogrammes par jour, et on l'a fait avec 40 cobayes. La moitié avait l'habitude d'écrire, l'autre moitié n'avait pas du tout l'habitude d'écrire. On avait un jeu de 54 pictogrammes pensés psychologiquement. Ça a duré 90 jours, et on demandait aux gens d'écrire un épisode par jour. Chacun n'écrit que son roman. On n'écrit pas un roman collectif. Voilà. Alors l'écran de contrôle, ça ressemble à ça. C'est très simple. En haut, il y a le texte de la veille, que vous ne pouvez plus modifier. En dessous, il y a vos pictogrammes, et encore en dessous, il y a, enfin sur le côté droit, il y a le texte que vous êtes en train d'écrire. Au bout de 6 mois, on avait 40 auteurs qui avaient produit 40 romans. Et étant éditeur, je peux vous dire que la plupart de ces romans étaient exploitables, auraient pu être publiés, voilà, et on va en publier 2 au moins au premier semestre de l'année prochaine. Alors, on s'est dit, on aurait pu avoir des monstres complets. Alors, les monstres, ça veut dire des romans qui ont l'apparence du roman, mais en fait sont contrefaits, sont des clichés, sont stéréotypiques. Comme Frankenstein, ont l'apparence du roman, mais en fait n'ont pas de cœur, n'ont pas d'âme. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Alors qu'il y a une contrainte forte, les gens, au lieu de devenir l'outil de l'outil, qui est quand même une contrainte formelle forte, ils ont libéré leur imagination. On a eu des romans policiers, des romans de KPDP chinois, des drames psychologiques. On a eu 40 romans dans 40 directions différentes. Alors, pour moi, je me suis rendu compte que ça, c'est une fleur de William Morris, le designer britannique du 19e siècle. On a forcé en fait les gens à écrire paragraphe par paragraphe. Ça a rétabli une sorte d'organicité à l'écriture, c'est-à-dire on se déploie sans plan préétabli, mais on se déploie avec beaucoup d'ordre et de manière, alors qu'on n'a pas de plan établi. Pour moi, c'était un moyen de rétablir plusieurs choses dans l'écriture. Tout d'abord, l'écriture, ça doit rester un jeu. C'est un jeu sérieux. Ça veut dire qu'on peut dire des choses très sérieuses tout en s'amusant, mais il faut retrouver un instinct ludique quand on écrit, parce que sinon ça peut être très douloureux, l'écriture. Ça doit aussi être quelque chose qui libère l'imagination de l'auteur. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup choqué quand j'ai reçu des premières piles de manuscrits, c'est que finalement, les gens sont paralysés par l'écriture, et donc quand ils arrivent à écrire, souvent, ils ont détruit leur imagination dans le processus. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que l'écriture, ça reste vraiment une aventure. Alors là, vraiment, dans DraftQuest, c'était une aventure collective. On a tous écrit des romans différents, mais on savait que les autres avançaient aussi vers la réalisation de leurs romans, et ça apportait un réconfort et un enthousiasme qui nous a porté à travers ce processus qui peut être très solitaire. Il y avait deux façons d'utiliser DraftQuest, et en fait, ça s'est réparti de manière homogène entre les deux groupes. Certains étaient vraiment très intéressés par le produit, donc je suis en train d'écrire un roman, et donc ils voulaient devenir écrivain, et d'autres étaient plus sur j'ai une pratique quotidienne créative qui va faire monter ma capacité, qui va me renforcer dans cet exercice. Donc comme le maître de Kung Fu qui quotidiennement s'entraîne, mais finalement ne se bat presque jamais, sauf Gordon Liu dans ses films, notamment Kill Bill. Voilà. Mais donc il y avait vraiment deux usages qu'on a repérés, mais vraiment après un test de 6 mois entre les gens qui veulent écrire et les gens qui veulent simplement retrouver cette pratique créative toute simple. Alors mon but avec DraftQuest, c'est que les gens retrouvent cette pratique de l'écriture quotidienne comme quelque chose d'agréable, de noble et d'épanouissant. Et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour prendre la bonne résolution d'écrire un roman, mais cette fois-ci avec l'espoir que vous aurez un outil qui est bien pensé pour pouvoir écrire votre premier roman. Merci. Merci beaucoup. Alors Geoffrey, a-t-on des réactions sur Twitter, des questions? Il y a beaucoup de réactions. Il y a quelqu'un, Anthony, qui a sauté sur l'occasion en disant est-ce que votre outil peut être utilisé pour écrire une thèse? Alors, pour être cher Anthony, tu sauras que j'ai fait une thèse avant, que ce fut particulièrement douloureux et que j'aurais bien aimé que DraftQuest existe. Alors, ça peut être utilisé pour écrire d'autres choses parce que, je vous disais, il y a un second type d'utilisateur qui n'avait pas envie d'écrire un roman, mais avait envie juste de passer un quart d'heure agréable par jour. Et on avait notamment une jeune femme qui finissait une thèse d'études hispaniques. Donc le matin, elle me disait, elle prend un quart d'heure, elle fait son 9 cubes, ce qui était l'ancien nom de DraftQuest, et au bout d'un quart d'heure, elle est toute pleine d'énergie, et effectivement, ça aide pour la thèse. Mais il ne faut pas écrire sa thèse directement dans le logiciel, parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne très bien. Et il y a une autre question, justement, si ça fonctionne, voilà. Au niveau des contraintes, vous parliez justement le fait qu'on ne puisse plus revenir sur la chose qui a été écrite la veille, etc. Quelles sont les autres contraintes, justement Alors, je corrige une chose, c'est-à-dire que pendant le processus, l'idée, c'est de bien dissocier le moment où vous êtes créatif et le moment où vous êtes critique. L'angoisse de la page blanche, la procrastination, c'est souvent parce que vous voulez être les deux à la fois, enfin vous, moi aussi, alors qu'il faut dissocier les deux phases. En fait, on crée d'abord un premier jet,
Et à la fin, quand on a fait ces 90 épisodes, ça c'est la version de base à 90 épisodes, on peut revenir dessus et corriger, c'est-à-dire basculer dans une phase critique. C'est juste qu'il ne faut pas être les deux en même temps parce que le cerveau généralement a du mal à jouer, enfin à gérer ça. Mais oui, les contraintes, c'est vraiment un dispositif très simple. C'est avoir des pictogrammes. Là, on a des pictogrammes de base, mais on peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut mettre du dureur, on peut mettre des photos d'enfance dedans. Le nombre d'heures qu'on écrit par jour, généralement au début, au-delà d'un quart d'heure, c'est pas bon. Et il faut écrire régulièrement pendant quelques mois. Et une dernière question très courte. Sur les 2 romans qui vont être publiés ou qui ont été publiés, Oui. est-ce que c'était des gens qui avaient déjà écrit auparavant? Est-ce que c'était des habitués? Alors, pour être tout à fait honnête, il y en avait un, il avait l'habitude d'écrire une thèse, mais pas de fiction. Et il y en a un qui avait l'habitude d'écrire de la fiction, mais justement, pour moi, c'était vraiment le cas même de personnes qui avaient beaucoup de mal à produire quelque chose de lisible. L'intérêt de DraftQuest, c'est que ça reproduit une situation où on se tourne vers le lecteur parce que les textes apparaissent là au fur et à mesure. Et c'est vraiment ça, c'est comment on sort de l'expression de soi pour devenir un conteur et se tourner vers les autres. Donc oui, il avait une expérience de l'écriture, mais une expérience qui était insatisfaisante et qu'il fallait améliorer, c'est-à-dire qu'il fallait trouver un moyen de canaliser cette créativité. Super, merci beaucoup. Et ben merci à vous. Nous allons